expliquer un peu le concept. Minute Jubanti est une petite capsule qui nous permet, on va dire, de parler des différents, on va dire, points négatifs, si on peut l'appeler ainsi, de la société. Et on va vous faire réagir tout un chacun. Je vais commencer par mes invités. Alors, professeur, vous avez vu le BRT. Hein, on a vu justement un conducteur de charrette, Dawal Katou Charrette, madame, qui traversait justement le BRT, ne mesurant pas justement ces dangers-là qui peut avoir autour justement de cela. Je suis choqué que vous toutes hein, et vous tous. Il se trouve que moi j'ai deux références qui font que ce que je vais dire, c'est clair et net dans ma tête. La première référence, c'est mon père, instituteur, génération Amadou Makhtar Mbow, qui a formé, encadré plusieurs personnalités ici et à travers l'Afrique. Donc, qui nous a montré une éducation qu'on retrouvait dans ses responsabilités dans les écoles et autres. Donc ça, c'est indiscutable et lui, il en sait beaucoup. Ma deuxième référence, c'est que je suis un ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis. Okay? Je suis entré à l'âge de 12 ans où on nous apprend à quelle heure on doit se lever, comment s'habiller, comment faire ceci ou cela. Donc quand on revient à la vie dite civile, il y a un certain nombre de choses que nous vivons tous les jours qui, pour nous, les anciens enfants de troupe ou ceux qui ont fait leur vie militaire, courte ou longue, sommes profondément toujours choqués. Enfin, la troisième chose qui ne m'appartient pas du tout et qui est très présente ici, c'est nos religions. Il se trouve que dans les religions que nous pratiquons ici, les éducations qu'on y reçoit viennent renforcer ce que l'école ou les cadres militaires ou autres nous apprennent. Il y a un certain nombre de comportements, d'attitudes. On vous apprend même la manière de rentrer dans une maison, de sortir des WC, comment dire bonjour aux gens, comment manger et autres. On ne peut pas avoir ces socles-là et admettre ce genre de choses. C'est quelque chose d'inadmissible qui n'est pas bon pour nos enfants quand ils grandissent dans ce type de contexte et qu'ils les voient très souvent, ça devient pour eux une norme. C'est ce qui fait la chronicité de ces anomalies. Il y a un moment où il faut sévir, mais tout en l'accompagnant d'une éducation généreuse présente dès le plus âge. Je finis par dire une chose, c'est que c'est dans les 10 premières années de notre vie, ce que j'appelle les comportements et les autoroutes du savoir sont structurés. Quand vous ratez l'éducation par l'exemple d'un enfant entre, disons, 2 ans et 15 ans, vous installez un certain nombre de drames qui vont être difficiles à remodifier, à moins que cela ne passe par soit des pédagogies généreuses, soit par de la rigueur. Il faut allier les deux. C'est quelque chose d'inadmissible. Voilà, moi, mon point de vue que je peux vous délivrer. Et quand les gens sont mis dans la contrainte et qu'ils voyagent dans les pays d'Europe ou d'Amérique, par la contrainte et ce qu'ils voient de manière générale, vous voyez des gens qui étaient très indisciplinés ici. Ils placent 1 mois à Vienne, à New York et à Genève. Ils changent radicalement. Donc, c'est pas gâté. On peut travailler là-dessus. Alors, Kalissa, je vous sens un peu, je ne sais pas si vous êtes en train de bouillonner parce que j'ai l'impression que vous êtes choqué de ces images-là. Non, du tout. Ça, c'est notre quotidien en tant que Sénégalais. Et moi, j'ai l'habitude de dire, l'humain a besoin de règles, en fait. Ça, c'est vraiment quelqu'un que vous avez vu dans la rue, mais dans les bureaux, c'est pire. Moi, aujourd'hui, dans mes bureaux, il y a partout écrit, partout. Nettoyez vos chaussures avant d'entrer, éteignez les lumières, laissez les toilettes propres. Laissez les toilettes propres. Ce que moi, je ne peux pas comprendre, c'est qu'un humain, quelqu'un d'autre passe pour laisser des toilettes propres. Parce que toi, humain, tu te dis, je ne peux pas utiliser des toilettes sales.
tu entres dans des toilettes, tu en ressors parce que tu dis que da ngay jàpp da ngay julli ou un truc du genre mais keneen ku fa jàll rus am gàcce tellement aujourd'hui les gens ne sont plus regardants et non plus le respect de l'autre parce que pour moi le respect de soi c'est le respect de l'autre en fait oui celui-là il a été trouvé dans la rue mais ces cas de figure on les a chez nous à l'intérieur de nos maisons. C'est vrai, ça va nit au-delà. day ubbi sa frigo tu as une bonne qui vient nettoyer qui ouvre ton frigo qui mange ton repas qui mange parce qu'elle se dit ah ben lekk bi daf fi tegu pour nit ñi lekk ko c'est-à-dire comme le professeur vient de le dire quand on n'est pas éduqué et c'est ce qu'on ne veut pas que les gens disent mais l'éducation au Sénégal ça prend la fuite hein tey c'est les grandes personnes qui ont des comportements qui toi te font peur. C'est vrai. Et aujourd'hui je me dis la solution c'est quoi? Faisons des règles, imposons parce que comme on dit dans les bureaux quand tu prends l'argent de quelqu'un il sait venir à l'heure il sait faire le travail donc dans la rue mais faisons en sorte que les gens sachent que mbedd bi ñuy wax mbeddum buur la buur am na dogal ci ku nekk pour moi c'est juste ça hein. Et c'est vrai que même buñ koy wax bu fekkente ne ku nekk jàpp nga sa kër mbedd bi comme sa propre kër. Commençons par les bureaux d'abord waaw. ensuite les maisons parce que moi je me dis comportement bi nga am sa bureau la jooy naa sa waa kër. Ndeysaan. C'est Non, vrai vraiment. que ça fait mal à voir. Ah bah Alors Armande, peut-être réagir sur cette vidéo. Oui, alors pour ma part, par rapport à la vidéo, deux mots qui attirent mon attention, c'est bienveillance et prise de conscience. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Je me mets même dans le lot parce que nous, Sénégalais, fait pour nous amener une signature. On laisse notre marque, voilà, notre empreinte plutôt. Et c'est ce qui est dommage un peu, c'est l'inconvénient. Et quand on se heurte à d'autres sociétés, automatiquement, le comportement sénégalais défaigne. C'est pourquoi on parle de l'heure sénégalaise, etc. Beaucoup de définitions comme ça qui sont propres au peuple sénégalais. Et c'est vraiment dommage. Donc, pour ce cas de figure-là, pour revenir à ça, je pense aussi qu'il faut peut-être changer de méthode. Il faut aller plus vers une prise de conscience pour que chacun se sente impliqué et également énormément de communication pour changer les comportements. Parce qu'on est arrivé à un stade où les mauvaises habitudes ont beaucoup primé sur notre quotidien. C'est vrai. Et pour enlever ça, il va falloir soit un soulèvement radical pour tout le monde, et ce qui n'est pas forcément la bonne méthode parce que on se plaît dans notre indiscipline finalement parce que c'est Malheureusement. malheureusement. C'est malheureux à dire. Et voilà, on se dit finalement quand est-ce que ça va changer. Mais je pense avec beaucoup plus de communication, beaucoup plus de prise de conscience. Aujourd'hui, BRT, il aurait fallu faire une grande communication sur qu'est-ce que le BRT, qu'est-ce que ça apporte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas compte ou qui ne veulent pas trouver des avantages au BRT parce que pour eux, ça a changé beaucoup de choses. Donc, il y a aussi cet aspect psychologique où ils le voient comme une négativité parce que ça a peut-être augmenté des embouteillages, ça a peut-être déplacé des personnes de leur lieu de travail ou de leur lieu d'habitation. Donc, pour qu'ils respectent l'infrastructure aussi, c'est difficile. Donc, peut-être aller vers plus de communication pour changer ça. Effectivement, messieurs, je vais vous laisser réagir. Tout à l'heure, le professeur Gallo le disait, c'est devenu finalement une normalité, cette indiscipline-là. Est-ce que finalement, on peut dire que le Sénégalais lambda manque un peu de civisme? Moi, je dirais que, ou en tout cas, j'aborderai le problème sous un autre angle. Déjà, l'intérêt aujourd'hui de mettre en avant ces choses-là, c'est que nous ñëpp ñu mën ci waxtaan parce que suñu dañu nekk entre nous maanaam dañu nekk suñu biir bu ñu nekkee suñu biir comme li Kalissa wax léegi dañuy waxante dëgg tout simplement tey koo xamante ne da nga ko déplacé ci ni muy liggéeyee de manière générale environnement bi mu nekk y a eu des transformations quand même dëkk bi soppeeku na soppeeku boo xamante ne ñu bëri gisatuñ ci seen bopp comprendre tuñu fan la ñuy jaar donc ça c'est un aspect boo xamante ne il ne faudrait pas aussi qu'on l'occulte la personne bi ñu wan vidéo bi nee na moo ko indi woon moom moo koy indiwaat fan la ko dugal sur TikTok. TikTok c'est très bien suivi au Sénégal. C'est vrai. Je suis très sensible à la communication via ces canaux-là mooy réseaux sociaux yi nga xamante ne ñu bëri dañ koy utiliser te ku xool gis na ne lii du yoon léegi sa réflexe mooy aha dama koy filmer dugal ko TikTok nit ñi xool ko xam ne lii kat du dëgg donc bu fekkente ne déjà commencé nañ prendre conscience de d'accord waa ji changé nañ environnement am mais li muy def nii du yoon ñu teg ci baaraam wane ne lii kat du yoon wane ne xëy na am na policier boo xamante ne mi ngi koy gis mais xëy na bàyyiwu ko xel
loolu aussi c'est des choses yoo xam ne dañu bëgg waxtaan ci de manière très ouverte et transparente ci biir minute jubanti bi mooy tey on pose un fait on a un fautif am nañ koo xamante ne tey dafa tooñ dafa wàcc yoon waaye est-ce que communication bi nga xamante ne moo koy xamal ne fii kat waruloo fi jaar est-ce que jàll na moom bu dee jot na ci est-ce que dafa nekk di def maa tey ki nga xamante ne mi ngi koy filmer lan la ci jublu itam te loolu yëpp c'est des aspects yoo xam ne pour man c'est important que ñu jël ko et pour terminer je dirais que ne il est quand même important que ñun ñëpp ñuy am li Armand wax léegi bienveillance te xam ne éducation ak xam dara xam ne lii yoon la wala lii du yoon lii dëgg la lii du dëgg c'est à bas âge lañ koy def ci doomu aadama bu fekkente ne defuñu ko bu demee ba doon mag ala kulli xaal faaw mu jaar ci parce que on vit en société ñun ñëpp ñëw bokk dëkk il faut que ñu nangu ku nekk di bàyyi tuuti ci li nga xam ne jàpp nga ne ci nga yaroo moom nga xam moom nga mus a def ñëw fekk si ci li nga xamante ne bu ko ñëpp defoon du sotti. Dans la bienveillance, Thierno, je te laisse réagir. jubal jubanti ah waa ji dégg na wolof de. mais looloo ma jaaxal dafa dégg wolof bi. Nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est inadmissible, mais aussi l'éducation dont évoquait le professeur Amadou Gallo. Je pense qu'il faut donc un mix de tout cela. Il faut sanctionner. Je pense qu'on ne sanctionne pas dans nos pays. Ça c'est inadmissible, c'est anormal, c'est inacceptable et tous les qualificatifs qu'on veut dire. En fait, dans cet nouvel élan de souveraineté, je ne sais pas, la dernière fois on a vu le ministre des Infrastructures prendre une décision que tout le monde a saluée. C'est-à-dire que quand certains transporteurs ont voulu vraiment se jouer des voyageurs, augmenter les prix, etc., il a pris une décision drastique et que tout le monde a saluée. Je pense qu'il faut continuer cette dynamique-là. Il faut que l'État puisse sanctionner quand il le faut, mais il faut accompagner cette sanction aussi de communication, de bienveillance, etc. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Thierno. Alors, on va passer à la partie interview, mais avant cela, on va faire plaisir aux Guéhennes. On va justement accueillir le chef Sek, un Seken, qui fera face à un Guéhen. Justement, il est propriétaire de l'AFOR, de l'atelier de formation professionnelle en hôtellerie et restauration Angor. Moo ñu indil berne yu neex yi. Tey ñu ngi leen di présenter un yassa dugub, yassa de mil. Nga xamante ne c'est très très rare nga gis ko. Donc on a l'habitude quand on entend yassa, c'est du riz blanc. Et on oublie que nous sommes des Africains, particulièrement des Sénégalais. Donc voilà, da ngay togg sa yassa amoo njëgu ceeb alors que am nga sa dugub war nga ko mën a valoriser. Du coup, nous on se lance sur ça. AFOR dafa nekk di valoriser li nga xamante ne mooy les produits locaux surtout. Et lii sama supérieur di yàgg di wax boo seetloo suñu maam yi lu tax daanuñu woon dem lu bëri hôpital parce que lekk bu sell lañ doon lekk.